Cette chronique vous est présentée par Toyo Tires et Desharnais, le connaisseur membre du réseau.s. Chez Desharnais, la mécanique et les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean Guéroy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, on va poursuivre aujourd'hui les différents manufacturiers de pneus pour aller voir leurs nouveautés. Et je veux tout de suite mentionner qu'à la fin, il ne faut pas oublier, on a un conseil bien important pour les propriétaires de véhicules à traction intégrale. Absolument, oui. Élément de sécurité important. Oui, capital. On n'a pas manqué. Alors, on débute immédiatement avec Nokian, Jean-Guy. Oui, chez Nokian, encore une fois ici, on a le pneu touring, le pneu intermédiaire et le pneu sport également. Et le pneu SUV. Donc, si on regarde sur les Z-Line, c'est un pneu de comportement plus sportif. On l'a dans la version automobile et dans la version SUV. Le vrai pneu touring chez Nokian, évidemment, c'est le N-Tire, le 2.0, qui est douceur de roulement incroyable, durabilité et également la stabilité. Nokian ont une carcasse qui a fait sa réputation. Donc, encore une fois, avec ce pneu-là, on se sent... On peut-tu faire du bon kilométrage également? Oui, on peut sortir un bon kilométrage avec ce pneu-là, puis une bonne adhérence aussi sur pavé mouillé. C'est intéressant comme produit. Également, chez Michelin, on a encore la même panoplie de produits dans le touring, dans le semi-sport et le sport. Le fameux pneu sport, le Pilote Sport 4S et le Pilote Sport AS3. Dans le pneu touring, c'est le Defender ici ou le Premier AS. Premier AS, si on va aller chercher un pneu intermédiaire qui va avoir un comportement un petit peu plus rigide, un peu plus stiff sur le latéral, ce pneu-là va nous donner une très bonne adhérence. Le Defender, c'est vraiment le pneu de touring de base. Parfait. Également chez Yokohama. Yokohama ont refait quand même l'année dernière toute leur gamme de produits. Fait que donc, on voit qu'il y a toute la série Advan qu'on parle, que ce soit le Sport AS, le Fleva, le Hassan GT et le Hassan régulier, et la Avid Touring S. La Avid Touring S demeure le pneu de touring d'entrée de gamme, qui est quand même intéressant. Et la douceur de roulement, on la retrouve également là-dessus. Pourquoi qu'on parle beaucoup de douceur de roulement? Parce qu'on sait maintenant que sur les véhicules, les diamètres de pneus ont changé beaucoup. Et souvent, le consommateur, l'utilisateur, cherche beaucoup ça. Tous les consommateurs, en général, qui viennent nous voir, disent « Bon, je voudrais avoir de la douceur de roulement. » Pourquoi? Parce qu'on a des séries en 17 pouces et en 18 pouces avec des séries 45, 50, 55, donc des profils assez bas. Donc, ça nous donne beaucoup plus de rigidité, moins de flexibilité. Donc, le pneu, la zone permissive du pneu est beaucoup moins grande. Donc, toutes les imperfections de la route, on va les ressentir davantage. Fait que c'est pour ça qu'on va aller chercher, on va essayer de compenser par le caoutchouc, par notre pneumatique, pour nous donner cette douceur de roulement. Lorsqu'on va chercher beaucoup de douceur de roulement, est-ce que ça veut dire qu'on sacrifie un peu la dureté de la gomme? Donc, on a une gomme qui va s'user un peu plus rapidement, on perd un peu de kilométrage de pneus? Pas nécessairement, parce qu'on a des pneus touring qui vont sortir de haut kilométrage. Qu'est-ce qu'on va sacrifier, par contre? C'est du comportement routier différent. Ça va être moins stiff comme pneu, ça va réagir moins vite. Si on veut manœuvrer, si on veut pousser notre véhicule un petit peu davantage, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'on n'a pas une carcasse qui est assez rigide pour les tendances qu'on veut lui donner. Mais par contre, si on veut viser vraiment la douceur de roulement et la durabilité, le pneu touring, ça demeure le pneu à mettre sur notre véhicule si on veut sortir ces kilomètres. Le pneu parfait passe partout. Exactement. Ce qui nous amène à parler des véhicules. On a beaucoup plus de véhicules dans le parc automobile qui sont munis de 4 roues motrices. Ben oui, Jean-Guy, il faut arriver là parce que c'est la grosse mode, là, des tractions intégrales. Traction intégrale. Évidemment, on abandonne les voitures chez plusieurs manufacturiers maintenant. Donc, on n'a plus le choix de se tourner vers les sports utilitaires. Puis ça amène un problème particulier. Oui. Le profil du propriétaire de SUV qui était conscient qu'il avait un véhicule 4 roues motrices était beaucoup plus conscient et beaucoup plus pointilleux sur la permutation de ses pneus parce qu'il savait que s'il se ramassait avec 3 de différence sur l'essieu avant versus l'essieu arrière, on avait des problèmes au niveau du transfert de force, au niveau de la traction. Donc, notre tour de roue au nombre de pieds qu'on faisait n'était pas le même avec les roues avant par rapport aux roues arrière. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que notre bloc d'engrenage, qui se trouve à transférer la traction avant et arrière, fait en sorte que lui, il n'aime pas ça du tout. Parce que lui, il est fait pour virer avec 4 roues égales, avec un diamètre égal. C'est pour ça qu'on a la fameuse règle du 3 qu'il ne faut pas qu'il y ait de plus d'usure sur l'essieu avant versus l'essieu arrière. Et là, on se ramène à nos véhicules intégrales.
souvent, on n'est pas sensibilisé à ça quand on fait l'acquisition d'un véhicule avec une traction intégrale, mais il faut se mettre dans la tête que nos 4 roues sont muées par un système mécanique. Et si on a cette fameuse écart-là d'usure de pneus, on peut se ramasser avec des problèmes sérieux en termes de mécanique, de réparation, de bris mécaniques qui sont assez majeurs. Il y a de l'usure prématurée du système, il y a des bruits dans le système, il y a des genres de carrément guides des casses. Ça va casser. Ça casse carrément. Juste la semaine dernière, là, il y a eu 3 exemples qui m'ont été rapportés de faits réels. de bris mécaniques. Bris mécaniques dus à un manque de permutation sur nos pneus. Fait que c'est pas des légendes urbaines, là, c'est des faits réels. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Bien, il y a une seule chose à faire, c'est d'être très minutieux et très sensibilisé sur la permutation. Fait que c'est des genres de véhicules qu'à tous les 5, 7, 8, 10 000 km maximum, on permute nos pneus. Fait que donc, on va aller sortir le maximum de kilométrage avec nos pneus. Et en plus, on va faire attention, on va protéger la mécanique de notre véhicule. Parce que, aussi l'adhérence, parce que la permutation, on en a toujours parlé, ça fait des années qu'on en parle, mais là, on a un facteur, un problème qui est beaucoup plus majeur, qui se fait sentir davantage. Donc, ça nous oblige à y penser et à le faire parce qu'on va avoir des conséquences. Absolument. C'est ça qui est important. À vérifier. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.